Désormais nous allons vivre de manière égoïste puisque apparemment tout le monde vit comme ça. Il y en a marre. Marre. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo. En tout cas, je sais que je suis dans un mood catastrophique, qu'il y a trop de trucs qui me saoulent. Voilà. En fait, ma chaîne YouTube c'était un petit peu, même si je fais aussi... En plus je suis malade là, je sais pas trop ce que j'ai là. Je pense que c'est la fatigue. Ma chaîne YouTube c'est un petit peu, même si je fais des vidéos de divertissement et tout, c'est quand même un petit peu mon journal intime, mon carnet de bord. Oh, vous voyez l'option journal sur iPhone? Ma chaîne YouTube c'est trop ça. C'est pour ça que moi à chaque fois des applications comme ça, je m'en sers oui et non. Genre j'adore le concept, mais en fait c'est comme si j'avais déjà un carnet. Et du coup quand t'as déjà un carnet, tu sais pas trop quoi écrire dans tes autres carnets. Avant j'adorais utiliser des carnets et maintenant j'en utilise plus du tout parce que je pense que en fait pour moi mon carnet c'est ma chaîne YouTube. Putain, cette vidéo est super utile, j'ai déjà analysé un truc de mon comportement que je viens de capter dès maintenant là, c'est fou ça. Je sentais qu'aujourd'hui j'avais besoin de faire une journée où je me remets un petit peu sur pattes, si on peut dire ça comme ça. Les dernières semaines pour moi ont été très intenses, autant sur l'aspect perso que sur l'aspect professionnel. J'ai eu beaucoup de trucs à faire. Le gros tournage qui est sorti possiblement la semaine dernière sur ma chaîne, qu'on a tourné pour moi il y a une semaine. Ensuite j'ai directement enchaîné. J'ai été à Paris pendant une semaine entière. Quand je vais à Paris c'est génial en fait, mais c'est autant génial que ça me coûte après en énergie. Quand tu vas à Paris, il y a tout qui est... Aujourd'hui, je vais vivre le plus beau jour de mon année. Je n'abuse pas. C'est un rythme. Et du coup là je sens que et ma tête et mon corps ont besoin d'un petit reset. Je voulais discuter parce que vous êtes ma meilleure thérapie déjà. Bon en plus et ça doit pas aider, je suis dans ma mauvaise semaine du mois. Les garçons qui regardent cette vidéo, je pense que vous pouvez peut-être skipper. Là ça va être un girl talk. Mais on se retrouve juste après, il y a le petit timecode. Bref, du coup je vous disais, semaine rouge, irritante, irritable, les deux. Donc ça doit pas aider sur mon mood un petit peu général. Mais il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que le timing est nickel et en plus c'est une marque que j'utilise. Bref, là je parle alors que je vous ai même pas dit encore. Cette vidéo est en collaboration avec Eve & Co. C'est une marque de culottes menstruelles, d'où le petit truc, c'est plus un girl talk. C'est pas que je veux vous exclure les garçons, c'est que je pense vraiment que vous êtes pas concernés par cette partie de la vidéo. Sauf si vous voulez offrir à votre copine, à votre sœur. C'est bizarre peut-être. Avant je pense que j'étais comme tout le monde, on a tous commencé par utiliser des tampons, des serviettes etc. Non seulement bah t'achètes des choses que tu jettes directement à usage unique, donc forcément c'est pas l'idéal, autant en termes de pollution que en termes de coût parce que du coup tu dois à chaque fois racheter. Mais en plus de ça, pour le confort et pour juste l'aspect santé, c'est pas nouveau que dans les tampons, dans les serviettes, il y a pas forcément que des bons trucs qui sont très bons pour les femmes. Alors déjà qu'on souffre, si en plus on pouvait éviter de choper des maladies, ce serait pratique. Bref, les culottes menstruelles, ça aide contre tous ces problèmes-là. J'ai commencé à m'en servir il y a plusieurs années maintenant et vraiment, maintenant c'est, enfin pour moi c'est impossible de fonctionner autrement. Eve & Co c'est une marque française et éthique parce qu'ils travaillent que avec du coton bio. Il y a de temps en temps des collections éphémères, mais il y a notamment des collections permanentes avec différentes formes qui sont adaptées à différents flux. Tu peux du coup choisir des protections qui sont adaptées. Et pour le coup, une de mes fausses croyances avant d'utiliser des culottes menstruelles, c'était que vraiment ça allait se voir sous n'importe quel pantalon. Et en fait, pas du tout. Les côtés sont vraiment très fins et vraiment c'est tellement un confort de ne pas avoir à se soucier de ces règles parce que la culotte tu peux la garder jusqu'à 12 heures en étant safe et sûr qu'il y aura pas de soucis. En ce moment il y a une vente privée sur Eve & Co, il y a moins 50% sur tout le site, plus j'ai un code promo juste Théa qui t'offre 10 € sur ta commande. Le lien de Eve & Co est dans la description. En ce moment je fais des nouveaux petits déj, c'est ma nouvelle lubie. Enfin j'ai plein de nouvelles lubies à vous raconter putain. Et ça c'est des trucs qui me mettent en joie et du coup c'est que c'est des bonnes nouvelles et des bonnes habitudes. Si ça me provoque du bonheur rien que d'y penser à ça, c'est que c'est une bonne... Ah ça me dégoûte. Ah.
c'est que c'est une bonne nouvelle habitude. Je me fais des petits déj maintenant parce que moi j'ai toujours eu un problème pour manger un peu le matin. C'est super compliqué, il me faut vraiment du temps avant que mon corps ait envie de manger des trucs genre. Je me fais des petits déj maintenant avec du yaourt. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Bon là il est pas vraiment forcément super réussi. Je me mets du yaourt, des graines de chia, des myrtilles, de la banane et c'est tellement bon, j'adore. Et je sais que les graines de chia, je crois qu'on dit les graines de chia, mais bon, potentiellement on dit les graines de chia. Ça fait très graines, oulala, je mange des graines et tout. Ça a plein d'apports et c'est vraiment super bon. Et franchement, ça glisse tout seul du coup, comme c'est des trucs un peu légers. C'est une alternative que j'ai trouvée. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui vivent un peu des problématiques similaires aux miennes, que ce soit par rapport à la nourriture, au stress, aux angoisses et tout. Bah, il y a des jours potentiellement où c'est plus difficile de manger quand on est un peu stressé ou que c'est un peu moins simple. L'option n'est pas de sauter un repas mais de manger au moins un petit truc. C'est des bonnes alternatives. Super beau, en plus ça donne super envie. Je prends avec un verre de jus d'orange, enfin là du jus innocent pomme framboise, mais voilà. Et avec, je continue encore mes compléments alimentaires cure parce que j'en ai pris un mois. J'en ai parlé dans un épisode de podcast. Oui, parce que j'ai sorti un podcast. Je l'ai dit sur YouTube, je sais plus. Oui, je crois que je l'ai dit sur YouTube où on en parle, mais moi j'ai le blues hivernal, ça s'appelle, ou la déprime hivernale. En gros, je suis impactée par le manque de soleil. C'est des médecins qui m'en ont parlé, que ça existait et tout, qu'il y a des corps qui sont plus ou moins sensibles, et je crois qu'on a compris que mon corps était sensible à peu près tout ce dont il peut être sensible. Donc quand on commence à taper dans les mois un peu avancés de l'hiver, ça commence à devenir compliqué pour moi, et je manque de magnésium à cause du soleil, et du coup j'ai mes trois petites gélules que je prends tous les matins. Je me suis habillée en vitesse parce que j'ai un livreur qui m'a appelé. Ça peut être un truc qui me met de très bonne humeur en fonction de ce que c'est. Parce que le carton est énorme mais c'est super léger donc je comprends pas trop. Ah ouais, c'est des Lego je crois. Ah, c'est pour faire un bouquet de fleurs, je suis trop contente. Oh, ça va être mon activité de la soirée. Ouais, ça tombe vraiment à pic. Quand je suis sur les nerfs, les activités manuelles ça me calme. Genre là ça va trop être mon activité de l'après-midi là quand j'aurai fini mon travail. Changement de programme, je vais lancer ma machine. Je fais tout en même temps. J'ai travaillé un peu ce matin donc je suis contente parce que ben au moins ça veut pas dire qu'on est un petit peu dans un moral changeant, que on ne fait plus rien. Ça c'est bien parce que des fois j'ai tendance un petit peu à m'enfermer dans ma bulle quand je suis un peu dans ma tête et tout et à pas trop du coup faire ce que j'ai à faire, ce qui en soi n'est pas trop grave si voilà, il faut aussi prendre des jours où tu fais moins de trucs, mais moi le travail ça me change les idées tu vois. Et j'ai reçu un petit appel de Gaëlle. Gaëlle ça fait partie de mes gens safe place. Vous l'avez probablement déjà vu si vous suivez ma chaîne et tout, mais Gaëlle c'est quelqu'un que je vois très souvent, donc on la voit très souvent dans mes Théas Week et tout. C'est une personne que j'adore, je l'aime. Et du coup on va manger ensemble ce midi. De base je voulais rester chez moi, mais bah elle m'a appelée et je me dis que tu sais un peu comme la livraison de Lego, j'ai l'impression que tout s'aligne un petit peu aujourd'hui pour que ce soit un petit peu une petite bulle autour de moi, tu vois, des trucs qui me font du bien. Genre même si je le demande pas, ça vient à moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je descends enfin mes cartons. Bonne chose. Je suis vraiment contente parce que faire des trucs c'est vraiment toujours une bonne thérapie. J'espère que vous avez écouté le nouvel album de Dadju et Taek. J'étais le voir en concert, c'était une dinguerie monumentale, c'était le plus beau jour de ma semaine dernière. Bref, je me disperse. Ce que j'allais dire c'est que faire des trucs c'est bien, c'est toujours une bonne idée si t'es avec les gens qui sont vraiment de ta sphère, de la safe place. Genre si quand t'es un petit peu bancal au niveau mood, au niveau moral et tout, tu vois des gens où t'es pas super à l'aise avec, ou alors tu te sens pas vraiment intégré ou valorisé ou quoi, plutôt abstiens-toi de voir ces personnes là parce que ça risque d'appuyer un peu plus fort sur tes trucs. Je sais qu'en ce moment j'ai grave le feeling et le ressenti que je donne plus aux gens que ce que les gens me donnent. Je sais pas comment dire. Moi je vis tellement dans l'émotion et tout, dans le truc etc, que j'adore avoir des liens avec les gens qui sont à 100%. Genre soit je suis à 100% avec toi et j'ai envie de tout te donner, soit
Juste parler comme ça, faire des banalités et tout, je sais pas faire. Non seulement je sais pas faire, ça m'intéresse pas, ça me déprime, j'aime pas. Ça se voit sur ma gueule, je sais pas faire. Donc j'ai un peu un parallèle des fois où du coup à certaines personnes on se connaît pas encore beaucoup, ou alors bah c'est une copine que j'ai croisée plusieurs fois et on s'apprécie, mais du coup bah je sais pas comment dire. Du coup c'est pour ça en fait je préfère juste traîner avec mes meilleurs amis ou alors personne. J'aime pas trop l'entre-deux parce que je sais pas trop faire. Enfin, c'est soit on est vraiment comme ça, soit je sais pas gérer la situation, tu vois. Et du coup bref ça amène à des situations où des fois j'ai l'impression que je donne tout le temps plus aux gens que ce que je reçois, ce qui en soi est giga faux, parce que si je prends les relations avec mes meilleurs potes, bah c'est pas le cas. C'est juste qu'en fait je me base sur la majorité des gens, et comme la majorité des gens bah c'est pas mes meilleurs potes, bah en fait normal, genre moi je veux donner trop parce que je suis trop investie dans les trucs et que je fais tout à 1000%, alors que bah c'est pas forcément la norme, mais c'est pas grave. Désormais nous allons vivre de manière égoïste, puisque apparemment tout le monde vit comme ça. Aouh, mon ongle fait péter un câble. Bref, je vais écouter Dadju et Taïk, c'est le meilleur des réconforts. Ma préf, c'est Je n'ai que toi. Ça va très bien avec le thème. T'as pris un cheesecake? Ouais. Mais il y en avait? Ouais. C'était pas écrit sur la bonne. Non. Oh, j'ai trop le seum. Tu veux qu'on fasse moitié? Moi je suis une arrangeuse. Je suis vraiment une enfant. J'ai envie de dégommer ça alors qu'on n'a pas mangé encore par contre. On peut commencer par le dessert. Non. Je peux pas. Ta journée est un peu n'importe comment, n'importe quoi, donc on peut commencer par le dessert, hein. Franchement on est plus à ça près. On est beaucoup plus tard, j'ai fait un petit TikTok en me préparant, j'ai fait la trend qui va très bien avec mon mood du jour. Bonjour à tous, sauf je trouvais plein d'idées bizarrement. Je vais aller manger avec une copine, on continue dans la vibe de s'entourer des gens qui nous font plaisir, qui nous font un petit peu une safe place, et ça ira mieux. Je pense que quand je rentrerai ce soir, je ferai mes petits Lego et demain sera une nouvelle journée. C'était un petit vlog aigri avec ses règles, avec les petits aléas de la vie quoi, des réflexions, des petits moments cool, un petit peu mon journal intime finalement. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est une des bonnes nouvelles de la journée puisque c'est une marque que j'adore et travailler avec des gens que j'adore, ça fait partie des petits bonheurs, des gros bonheurs. Prenez soin de vous et f*** les grosses merdes. Bisous. Ok, j'arrive, je pars dans 5 minutes. À tout de suite.